Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je fais un épisode solo qui me tient à cœur parce que je viens tout juste de faire mon premier triathlon. Puis, j'étais encore un peu sur un nuage. Puis, je veux vous en parler, je veux vous expliquer comment ça s'est passé. Je veux aussi vous partager mes apprentissages, les erreurs que j'ai faites pour que vous ne les faites pas. En tout cas, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux éviter que vous fassiez les erreurs que j'ai faites. Puis, je sais qu'il y a du monde qui se prépare pour des triathlons, que ce soit votre premier, votre deuxième. Il y a du monde même que ça fait plusieurs triathlons qu'ils font. Il y a des triathlètes qui m'écoutent, des triathlètes élites même qui m'écoutent. J'espère que vous allez être divertis quand même par ce récit-là de mon expérience dans ce merveilleux sport. Mais juste avant, j'en profite pour vous dire, là, ce podcast-là va sortir le 10 mai. 10 juin. 10 mai, c'est passé déjà. Ça va sortir le 10 juin. Et je veux adresser la rupture de stock sur les produits Upika parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, évidemment. J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui sont déçus que les produits soient en rupture de stock. Écoutez, il n'y a personne de plus déçu ou frustré de cette situation-là que moi. Je fais pas ça pour faire chier. Genre, c'est pas backorder parce qu'on veut faire chier quelqu'un, là. C'est backorder parce qu'il y a plein d'affaires qui se sont passées en même temps. Je vous l'explique, toute transparence, là. Je veux que vous compreniez un petit peu les dessous du truc. On a connu un début de saison vraiment extraordinaire avec la collaboration entre autres avec Charles Ouimet, la nouvelle saveur limitée mangue. Les ventes ont explosé. On a eu depuis janvier que c'est juste nos meilleurs mois jusqu'à dernièrement que c'est 2 fois notre plus gros mois. Le mois d'avril a été 2 fois notre plus gros mois de l'histoire de Upika. Parallèlement à ça, on a été très chanceux de pouvoir rentrer chez Popeyes suppléments qui sont un très bon détaillant, une super belle collaboration, 23 magasins à grandeur du Québec, plusieurs boutiques indépendantes aussi nous ont contactés. Tout ça est arrivé en même temps, donc vous comprenez que déjà là, il y a un stress sur l'inventaire, mais c'était pas si problématique parce que ce qui est arrivé en même temps de tout ça, c'est qu'on attendait un container de dextrine cyclique. Quand je dis on, c'est notre fournisseur. Attendait un container complet de matières premières de dextrine cyclique la première semaine d'avril. Et ce container-là, à l'heure où on se parle, est toujours pas arrivé. C'est supposé arriver au moment que vous écoutez ce podcast-là, c'est supposé arriver cette semaine. Puis évidemment, mon fournisseur, il va tout faire ce qu'il peut pour me mettre en priorité sur les lignes de production. Fait qu'on espère que d'ici 1 à 2 semaines, il y ait des saveurs endurance à se remettre sous la dent. Il y ait le Carb Boost, on espère qu'ils reviennent rapidement pour vos objectifs de la saison. Donc, c'est un beau problème. Hein? Je suis pas en train de me plaindre du succès de l'entreprise, mais c'est un problème quand même. Puis sachez que ça me fait pas plaisir de pas pouvoir vous fournir le carburant nécessaire à vos efforts, mais sachez que ça s'en vient et qu'on va revenir en force et qu'on est en train de tout faire en notre pouvoir pour éviter d'être à la merci d'un délai externe comme celui-là. Mais pour l'instant, c'est ce que c'est. Je remercie tout le monde qui a encouragé la compagnie. Je remercie tout le monde qui a participé à cette croissance-là fulgurante et qui va, dans le futur, continuer à y participer. Restez à l'affût, ça s'en vient très bientôt. Retour sur mon premier triathlon, le triathlon de Québec, un triathlon olympique, donc 1,5 de natation, 40 de vélo et 10 de course à la base de plein air de Sainte-Foy. Comment je veux aborder ça? Premièrement, je pense que je veux aborder la course de façon chronologique
évidemment, je vais partir dans des parenthèses à gauche, à droite, à tout moment. Et ce que je veux essayer de faire, puis, tu sais, ce podcast-là, ça va s'adresser principalement à ceux qui commencent en triathlon parce que j'ai vraiment pas la prétention d'avoir de l'expérience. Au contraire. Mais avant, toute la semaine, même les 2 semaines avant le triathlon de Québec, j'avais plein d'interrogations, d'incertitudes, de trucs qui me rendaient anxieux, pour lesquels j'avais juste pas de réponse. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'avais pas de vélo de triathlon. J'ai un vélo de route, puis j'avais des barres de triathlon en avant. Mais j'avais une insécurité par rapport à ça, où est-ce que je me disais, je vais-tu être le seul qui a ça? Je vais-tu être le seul qui a cet équipement-là? Après ça, j'avais pas de tri-suit, de saut de triathlon. Puis encore une fois, j'étais un peu insécure. J'étais comme, mais là, c'est-tu correct? Genre, je vais-tu être disqualifié si j'en ai pas? C'est quoi les... Fait que toutes ces affaires-là, toutes ces questions-là que je me posais la semaine avant ou les 2 semaines avant pour lesquelles j'avais pas vraiment de réponse, ben je vais essayer d'en parler. Comme ça, s'il y en a d'entre vous qui se posent ces mêmes questions-là, qui sont un peu insécures par rapport à c'est une question d'équipement ou une question de préparation ou quoi que ce soit, je vais essayer d'aborder ces choses-là pour que vous puissiez vous-même chiller un peu. Puis, le truc principal, s'il y a un message que je veux que vous reteniez, mais je vais en reparler tout au long, c'est que tout est chill. Tout est beau. Tout est beau. Si vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il faut, tout est beau. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez l'équipement qu'il faut. OK? Puis j'ai vu du monde qui avait des souliers pas à clip sur leur bike, qui roulaient sur un bike de route, mais avec les pneus larges de même. J'ai vu tout. Puis tout est correct. Le monde a fait un triathlon. Ça te prend ton équipement de natation, un vélo, peu importe le vélo, des souliers de course. That's it. Le reste, c'est dans virgule en crise. Là. Bon, fait que, on commence. Je dis ça parce que c'est le message que j'aurais aimé ça. Qu'on me dise, v'là une semaine. Ça fait, hey man, all good. Là. All good. Fait que, juste pour aborder la semaine avant, j'avais décidé de juste réduire en volume et non en intensité. Fait que où est-ce que je plaçais mes entraînements d'intensité dans ma semaine habituelle? Je les ai conservés là, mais j'ai juste diminué à peu près 60% du volume dans ma semaine avant. Je voulais pas faire un taper complet parce que je voulais quand même garder mon air d'aller vers des objectifs plus tard dans la saison, mais quand même, on réduit le volume à peu près à 60% du volume habituel, en réduisant aussi le volume d'intensité, mais jamais réduire l'intensité. Du moins, ça, c'est ce que moi, je préfère faire dans mes tapers, ce que j'ai toujours fait et ce que je continue à faire maintenant. Puis, niveau préparation d'alimentation, la journée avant, vous me connaissez, je suis le roi du carb boost. Beaucoup de gens, du carb load, devrais-je dire. Beaucoup de gens au triathlon qui ont fait le gag carbo load, comme je le disais avant de me faire intimider, à un tel point que j'ai envie encore de continuer à dire carbo load, puis de juste faire un fuck you à tout le monde qui me dit « Hey, c'est carb load, ça se dit. » Anyway, à discuter. Si vous me voyez, dites-moi votre opinion de ça ou écrivez-moi dans les commentaires ou sur message sur Instagram. Carbo load ou carb load. Bref, ce que j'ai trouvé qui fonctionne vraiment beaucoup pour moi, c'est de carb loader en innocent, mais arrêter à 6 heures. Parce que sinon, je dors vraiment mal. Fait qu'à partir de 18 heures, t'es sur l'eau tranquillos. Mais avant ça, là, puis pour ne pas aussi se bourrer l'estomac, une grande majorité de liquide. De la liqueur, là, comme du crème soda, un 2 litres de crème soda au complet, des canettes de 7-Up au courant de la journée. Il n'y a pas un moment dans cette journée-là où est-ce que j'avais pas de la liqueur dans mes mains. Puis j'ai pogné ça, là, puis comme à un autre niveau, là. Je sais pas, j'ai dû boire 4 litres de liqueur dans une journée, là. Je vous le dis, c'est exagéré. Mais à 6 heures, j'ai arrêté. Puis le lendemain, je me suis réveillé
J'ai shaké un peu, je me suis réveillé à 5h45 parce que le départ était à 7h15. Puis non, je me suis réveillé à 5h15 parce que le départ était à 7h15. Je voulais avoir le temps de prendre un café, de bouger un peu, d'aller à la toilette. Parce que vous le savez, j'en parle souvent, il n'y a rien qui met plus en confiance qu'aller chier comme du monde avant une course. Mais pour faire ça, il faut que tu te laisses le temps à ton corps de s'activer. Puis il faut que tu l'habitues aussi à toujours y aller à la même heure. Bref, quand je me suis levé le lendemain matin, j'ai pris 2 toasts, beurre de peanut, confiture d'abricot, un café. J'ai pris mon char, je suis allé jusqu'au site de la compétition. Rendu là-bas, j'étais allé à la toilette une bonne fois. That's it, c'est géré. Ce qui nous amène à la natation. La natation, au niveau de l'équipement, j'ai été assez chanceux de me faire donner un wetsuit par Arena Canada, donc le Arena Storm, qui est un wetsuit qui est couramment utilisé dans les courses d'eau libre, donc que ce soit les championnats du monde de 10 km ou encore les courses de plus longue distance comme la traversée du lac Saint-Jean, etc. Tout ce qui est sur le circuit de la FINA, Arena est vraiment fort, mais Arena n'a pas fait le switch vers le triathlon encore nécessairement. Ils n'ont pas réussi à aller chercher cette part du marché-là pour une raison que j'ignore, parce que les wetsuits sont vraiment faits pour de la natation rapide. Sont ultra souples ou les épaules. Ils vont bien chercher le gainage. Ils réussissent à te faire flotter comme du monde. Puis si vous avez jamais nagé avec un wetsuit, c'est pas obligatoire. Par contre, c'est tellement un avantage que c'est vraiment conseillé d'en avoir un. Là. Comme là, l'eau était autour de 20 degrés Celsius. À 22, tu n'as plus le droit d'en mettre. En haut de 22, tu n'as pas le droit de mettre un wetsuit. Mais là, tout le monde en avait un parce que tu avais le droit. C'était, je pense, entre 16 et 22, tu as comme le choix. En bas de 16, je pense que tu n'as pas le choix. Mais là, à 20, tout le monde l'avait. Puis ça, c'est pas mal un must. Tu sais, tu aurais pu te pointer là sans maillot, sans wetsuit. Mais honnêtement, c'est vraiment conseillé. Là. Puis c'est une des affaires que j'investirais en premier, dans le fond. Si vous avez cette question-là que vous vous posez, le wetsuit, c'est vraiment un des trucs dans lequel j'investirais en premier parce que la différence est trop majeure. Fait que je me pointe avec mon wetsuit sur la plage. Évidemment, la natation, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas nagé en eau libre, mais je suis quand même confiant en mes habiletés de natation. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais juste y aller tempo en sachant ce que je suis capable de tenir pour une distance de 1500 mètres. Fait que le gun part. Tout le monde part à la course pendant un petit bout, puis après ça, on plonge dans l'eau. Puis rapidement, je me mets dans mon rythme. À la première bouée, je suis 3e. Le gars qui était en premier, après la première bouée, je sais pas qu'est-ce qu'il a dû partir all out, là, parce que moi, j'ai pas ralenti, puis lui, j'ai pas accéléré, puis lui, après la première bouée, là, il s'est fait dropper complètement. Fait que là, je l'ai dépassé. Puis là, j'étais en première position, puis je me suis dit juste garder ce tempo-là. C'était un tempo qui était quand même confortable pour moi. Fait que je fais le parcours de natation. Ça va somme toute bien. Le wetsuit, oui, il te fait flotter, mais il rend les bras vraiment lourds. Fait que j'avais un peu de misère à avoir la fréquence que j'aurais aimé avoir. Je sais pas exactement comment je vais faire pour travailler ça. Là. Ça, c'est quelque chose que je me questionne. Là, parce que là, les bras sont lourds. C'est tough ramener avec ton épaule. C'est tough de faire le recouvrement avec la vélocité nécessaire pour aller chercher une cadence qui te permet d'aller plus vite. Fait que ça, c'est une question que je vais avoir à me poser plus tard. Là. Je sais pas exactement comment faire pour aller chercher ce turnaround-là. Je vais questionner Xavier Desharnais à ce sujet-là. Il va pouvoir me diriger. Fait que finalement, après, c'était comme 2 tours et demi. Après un tour et demi, je commence à rattraper du monde. Puis là t'as du monde dans les jambes. Puis ça, c'est quand même un peu tannant parce que le monde que je rattrapais, évidemment, c'était pas le monde qui allait super vite. Fait que il t'arrive d'en face vraiment rapidement. Mais t'essaies de pas paniquer parce qu'en eau libre, c'est ça aussi l'enjeu. Là. Faut que tu restes quand même
chill. Parce que la seconde que tu te mets à paniquer, c'est là que là, tu vois pas le fond, tu vois pas tes mains parce que c'est brun, tu lèves la tête, là, tu vois mal la bouée, puis là, tu commences à t'hyperventiler, puis ça, c'est jamais bon. Là. Fait que tu restes en contrôle, tu restes relax, tu lèves la tête. Si tu vois pas la bouée quand tu lèves la tête, relève-la une autre fois. Assure-toi de voir la bouée, assure-toi de pas t'enligner vers un 45 degrés à côté de la bouée. Là. Prends ton temps. C'est pas 3 secondes en natation que tu vas perdre à cause que tu regardes 2 fois de suite la bouée qui va faire une différence. Fait que lève la tête, regarde la bouée, je reste dans ma course. Finalement, sors de la natation, puis j'étais premier. Fait que je suis un peu... je suis content là, parce que c'est le fun, mais en même temps, je me dis, bon là, si tu parce que t'es trop allé, c'est parce que t'as trop poussé, tu sais. Mais... c'est quoi je vais faire? Je vais arrêter. Je vais me tourner et je vais attendre que les autres arrivent. Fait que finalement, j'arrive premier dans la transition. Là, c'est là que j'aurais aimé ça avoir de l'expérience. C'est là du moins que l'expérience est rentrée. Je vais prendre une petite gorgée de café. Parce que mon plan, comme je l'avais dit lors de mon dernier podcast solo, c'était de mettre mon bib de vélo plus mon jersey de vélo. Puis après ça, le switcher dans l'autre transition avec mes shorts de course puis mon gilet de course. Quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit « Pourquoi à la place, tu ne fais pas juste mettre des tights de course, fait que des genres de leggings serrés ou la cuisse, là, puis tu les gardes sur le bike, tu les mets en dessous de ton wet, tu les gardes sur le bike, tu cours avec. Comme ça, tu as cette transition-là, tu n'as pas besoin de la faire. » Fait que c'est ça que j'avais fait. Je m'étais acheté des tights que j'ai gardés tout au long. Puis mon enjeu, c'était est-ce que ça va me faire mal au cul sur le bike parce qu'il n'y a pas de padding? Mais quand tu es en position aérodynamique sur ton vélo, tu mets ton poids, c'est barre en avant. Fait que les fesses sont vraiment moins mal. Fait que tu sais, t'as comme pas tu mets pas le poids sur la selle, tu mets le poids divisé entre la selle puis les bords. Fait que le fait qu'il n'y ait pas de padding, c'était comme pas un enjeu. Mais, malgré le fait que j'aille ça, il fallait quand même que je mette mon gilet de vélo. Puis j'avais décidé de le zipper. J'avais fait des tests chez nous, de le mettre soit zippé ou de le mettre, puis après ça, le zipper sur moi. Puis le mettre comme un t-shirt zippé déjà, c'était ce qui marchait le mieux. Puis même, je l'avais testé en sortant de la douche pour être mouillé. Puis ça me prenait le même temps que ça me prend à mettre un t-shirt. Comme ça allait vraiment bien. Sauf que là, quand je l'ai mis, je suis venu pour le mettre, j'ai enlevé mon wetsuit complètement, ça a vraiment bien été. Puis là, la première chose que je faisais, c'était mettre mon t-shirt. Puis là, je suis un peu resté coincé dedans. Puis là, j'ai gossé un peu. Peut-être qu'à la place de 5 secondes, ça a pris 10 secondes, ce qui est vraiment pas la fin du monde. Mais je vais y revenir sur pourquoi ça a fait plus chier que ça. Fait que là, je mets ça, je réussis à mettre ça. Le deuxième arrive. Le deuxième, c'était un gars que je connais qui nageait. On s'entraîne des fois ensemble au YMCA. Il fait juste passer à côté de moi. Il fait une transition vraiment, vraiment rapide. Puis là, je le vois déjà partir à courir. Moi, ce que j'avais à faire, c'est mettre mon gilet, mettre mon casque, mettre mes bas, mes souliers, puis partir avec mon bike. Lui, ce qu'il avait, il avait un tri-suit. Fait qu'il n'avait pas besoin de mettre son gilet. Il a pas mis de bas dans ses souliers. Puis ses souliers étaient sur son vélo déjà. Puis il tenait avec des élastiques. Puis il est parti à la course déjà avec ça. Fait qu'il y avait comme 3 étapes à ne pas penser que moi, j'avais à penser. Ce qui m'amène à une réflexion que j'ai eue par la suite. De dire, quand tu sors de l'eau, puis que tu as fait un bon effort dans l'eau libre, dans la natation, t'es comme un petit peu désorienté quand tu sors de là. Tu sais pas trop qu'est-ce qui est où. Puis le fait de prendre mon gilet, puis de mettre mon gilet, puis de perdre 5 secondes sur mettre mon gilet de vélo, on s'en crisse un petit peu de 5 secondes. Mais ça l'ajoute une étape. Au même titre que de mettre tes bas, ça ajoute une étape. Puis quand tu es en train de courir vers la transition, vers ton espace, tu essaies dans ta tête de faire la checklist des trucs qu'il faut que tu fasses, puis enlever 2 étapes d'une checklist de 5 étapes, ça change la donne en tabarnak.
t'as pas besoin d'être mêlé, t'es intentionnel dans tes mouvements. C'est comme, OK, enlève le wet, mets le casque, pars avec ton bike. 3 étapes. Ça, c'est ce que lui a fait. Il a fait 3 étapes. Enlève le wet, mets le casque, pars avec le bike. Moi, ce que j'ai fait, c'est enlève le wet, mets le jersey de vélo, mets le casque, mets les bas, mets les souliers, pars avec le bike. Fait que là, j'avais 6 étapes, lui, il en avait 3. Puis même si mes 3 étapes supplémentaires, ça a peut-être pris, j'ai fait ça vite là, quand même, ça a bien été, je me suis pas accroché, je suis pas tombé sur le cul, ça a pris peut-être 20 secondes. Mais ce 20 secondes-là, il m'a mêlé. J'étais plus vraiment intentionnel. J'ai pas réussi à reprendre mon souffle comme du monde parce que en courant dans ma tête, j'étais comme OK, là c'est ça. J'étais comme un peu paniqué. Puis si j'avais moins d'étapes, j'aurais fait OK, non. Clac, tac, tac, on y va. Chaque mouvement est un mouvement calculé. Là, moi, j'étais comme, OK, on met ça, là, puis là, ça rentre moyen dans mon gilet, puis là, les bas, OK, les bas. Puis, juste ça, là, même si c'est 20 secondes, ça a fait que je suis resté un peu ses nerfs. Puis, quand je suis parti sur le bike, l'adrénaline était encore trop intense. Puis, je suis persuadé que si j'avais réussi à la calmer, ça aurait été mieux. Fait que mon apprentissage de ça, pour ceux qui cherchent mes apprentissages dans ce récit-là, c'est essaie de diminuer le plus possible les étapes que tu as à faire dans ta transition. Puis une fois que tu réussis à faire ça, tu sais, les bas par exemple, je sais qu'il y en a qui mettent les bas ou qui les mettent juste avant la course à pied. Si tu veux mettre les bas, c'est bon, mets-les, mais essaie d'enlever le plus possible de superflu dans ton processus pour que quand tu arrives vers ton vélo, quand tu arrives à la course en enlevant ton wetsuit, tu puisses déjà avoir en tête clairement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, qu'il n'y ait pas trop d'étapes à faire. Fait que ça, c'est mon apprentissage. Bref, pars à courir avec mes souliers de course, mes souliers de vélo d'un pied, ce qui est vraiment pas bon. Si vous avez déjà essayé de courir avec des souliers à clip, c'est no bueno. Mais pars à courir avec ça. De là, l'importance de lui, il avait déjà ses souliers sur le bike, puis les pros, ils font ça aussi. C'est sûr que la prochaine fois, c'est ça que je fais. Puis une fois que tu embarques sur le bike, ben là, ils mettent leurs souliers pendant qu'ils roulent. Comme ça, tu sauves du temps déjà là, puis en plus, tu n'as pas besoin de penser à mettre tes souliers à l'autre bord. Puis ça te permet de courir nu-pied à la place de courir avec des clips d'un pied, ce qui est beaucoup plus efficace. Anyway, le vélo, c'était 4 tours de bike. Fait que, par le premier tour, je suis à peu près 150 mètres derrière le premier, puis je le vois, puis tout le premier tour, jusqu'au milieu du premier tour, à peu près, il est encore là. Il s'éloigne pas, il reste là. Puis je me dis, crème, genre, ça va bien, je suis pas si pire, tu sais, pour un gars qui est pas sur un vélo de triathlon. Sauf que quand on arrivait dans un virage, j'ai réalisé que j'étais quand même, peut-être que pour la population générale, je suis téméraire dans ma pratique de vélo, mais pour les gens qui font ça, je suis pissou en crise, là. Les autres, ils prenaient les virages calissement vite. Moi, j'étais là, j'étais quasiment à ses freins à chaque fois qu'on virait. Pour finalement, ce que ça m'amène aux 3/4 du premier tour, où est-ce que là, je suis sur mes barres de triathlon, mes barres de time trial en avant, puis je sens un courant d'air dans mon dos. Parce que mon jersey de vélo, quand je l'ai mis, j'étais mouillé, il a mal descendu dans mon dos, puis là, il me gosse un peu. Fait que, étant donné que j'ai pas fait beaucoup de triathlon, j'ai pas fait beaucoup en position aérodynamique comme ça sur mes barres, j'essaie d'aller gosser. J'enlève une main des barres, j'essaie d'aller gosser sur mon gilet en arrière. Mais la seconde que j'enlève une main de la barre, le vélo, il part complètement vers la droite. Puis il y a un gros fossé. J'ai le temps de me ramener la main, crisser les breaks, me mettre ses hoods, crisser les breaks, mais je passe cul par-dessus tête dans le ditch. Je tombe sur la tête, j'atterris sur le dos. Puis là, je prends 5 secondes couché sur le dos. Ou est-ce que pendant 5 secondes, je me dis, t'es-tu mort? Genre, ça va-tu? Là, je réalise, je commence à tourner tranquillement la tête. Là, je fais, aïe, genre demain, tu vas avoir mal en crisse au cou. Puis comme de fait, là, on est à 5 jours. Puis j'ai encore un genre de torticolis. Là. La nuit après, ça n'a pas été chic. Mais je me relève tranquillement. Puis là, j'étais un peu mêlé. Je suis comme, je suis où, man?
Ah ouais, c'est ça. Non, je suis au triathlon, là. Puis là, je reprends mon vélo, je lève. Je fais, ah, ça va. Ça va, that's it. Je rembarque sur le vélo, mais au moment de rembarquer sur le vélo, je vois que le guidon est croche, que la roue, elle s'est crochée en tombant. Là, je fais, ah, shit. Je me débarque de mon vélo, je sors ma clé Allen, mon set de clés Allen que j'avais en arrière. Je commence à dévisser mon bike, à dévisser le guidon. Je replace la roue, je resserre le guidon. Pendant ce temps-là, il y a un policier qui arrive. Il fait, hey, t'es-tu correct, t'es-tu correct? Là, je fais, oh, ouais, ça va, ça va. Il dit, faut-tu que j'appelle l'ambulance? Je fais, non, 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 c'est good, ça va. Il fait, combien de doigts? 4, ça va. Genre, c'est correct, appelle pas l'ambulance. Puis là, numéro 30, chute, pas besoin d'ambulance. Puis, pendant ce temps-là, ça a pris à peu près 1 minute 30 avant que le troisième me dépasse. Fait que j'avais quand même pris, tu sais, ça allait quand même vraiment bien. Puis là, pendant que je suis en train de gosser là-dessus, là, je me suis fait dépasser par plein de monde au vélo. Je rembarque sur mon bike finalement. Je commence à rouler. 30 mètres plus loin, je fais, ah, c'est mes lunettes. Mes lunettes étaient tombées dans le ditch, mes lunettes soleil. Puis là, si ça avait été des lunettes à 20$, je les aurais laissées là. J'aurais fait fuck that, je continue sans lunettes. Mais là, c'était mes lunettes Roka que j'adore, mais que je recommande à personne. Parce que c'est vraiment une compagnie de bombes, mais sont aux États-Unis. Puis quand tu commandes des lunettes déjà dispendieuses, je pense que ceux-là, ils étaient comme à 250 US, les lunettes. Ben là, quand ils sont arrivés, faut que tu fasses payer la douane, faut que tu fasses payer le shipping en plus, en argent US. Les lunettes m'avaient coûté 450$. Fait que, oui, c'est un triathlon que tu veux faire le plus vite possible, mais en même temps, il y a 450$ dans le fossé. Fait que là, je retourne de bord. Là, je regarde le gars qui m'a vu tomber, qui était comme le premier répondant. Je fais quand même, man, mes lunettes sont où? Là, on les cherche un peu. Je trouve mes lunettes. Là, je rembarque sur mon bike. Puis là, je repars. Mon apprentissage de ça. Parce que quand je suis tombé, au moment où est-ce que je tombais, dans ma tête, c'était... Là, c'est fini pour aujourd'hui, là. Oublie ça. Puis là, quand j'étais à terre, j'ai fait « Ah non, mais c'est quoi, t'es tombé, y a rien de cassé, repart, tu sais. » Puis là, quand j'ai vu ma roue croche, j'ai fait « Ah, c'est fini pour aujourd'hui. » Là, j'ai fait « Pourquoi, man? T'as tes clés en arrière. Après. Genre, répare-le. » J'ai débarqué, j'ai réparé mon vélo. Puis, je suis remonté. Puis maintenant que la course est derrière moi puis que je l'ai fini, je suis tellement content d'être remonté sur le vélo parce que ces situations-là où est-ce que je me dis « Ah, c'est fini finalement », j'ai perdu en tout 3 minutes 10. Ça fait une grosse différence quand je vais vous parler du classement final, mais ça, on s'en fout. Mais 3 minutes 10, man, c'est quoi dans le fond? C'est rien, là, pour continuer puis avoir la belle expérience. Fait que là, je suis juste reparti. Je suis resté sur mes bords. Là, je me suis dit, là, faut genre, reste concentré, là. Fait que le seul moment où est-ce que j'ai enlevé une main des bords, c'était quand je voulais boire. Puis quand je voulais boire, j'attendais d'être rendu proche d'un virage, quand il faut décélérer, que tu te mets sur le hood. Puis là, je buvais, je prenais mon gel. Puis après ça, je me remettais ses bords. Puis quand j'étais ses bords, j'étais ses bords. Puis je pense que c'est un peu ça aussi... c'est un peu ça aussi qu'il faut faire, là. Tu sais, je l'ai pas assez fait, j'étais un amateur. Mais je pense que quand t'es ses bords, tu restes ses bords jusqu'à temps qu'il faut que tu te lèves des bords. C'est pas mal ça l'apprentissage que j'ai fait durant le vélo. Fait que, fais les 4 tours, ça va vraiment bien. Je m'étais dit, le dernier podcast, je l'ai dit aussi, que je voulais viser 280 watts parce que je savais qu'à 280 watts, j'étais confortable pour 1 heure ou un petit peu plus qu'1 heure. Fait que ça m'a donné 276. Fait que quasiment pile dessus. Puis, j'étais vraiment confortable. Après être tombé, par exemple, j'avais vraiment mal au quad gauche puis en arrière de mon genou à droite. Parce que je me suis cogné ça. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai cogné ces 2 parties-là. Puis là, encore aujourd'hui, c'est vraiment rough, là. Fait que le cou, le quad et le genou, l'arrière du genou à droite. Mais sur le vélo, c'était vraiment pas si pire parce que c'était réchauffé, ça allait bien. Fait que là, fini le vélo, débarque du vélo, cours jusqu'à la transition. La transition vélo-course a été vraiment plus vite. Fait que je suis arrivé, rack le bike, enlève le casque,
enlève le jersey de bike, mets le t-shirt de course. Je garde mes tights encore. Ça, c'était vraiment un bon move. Hein? La personne qui m'a écrit ça, merci beaucoup. C'était vraiment un bon move d'avoir ces petits jogging-là. Mets les souliers avec l'élastique. Tu sais, les lacets élastiques, ça, c'est quand même un must parce que s'asseoir puis attacher ses lacets, c'est quand même long. Puis ça fait vraiment la job. Là, fait que j'ai mis ça. J'avais déjà mes bas. Je suis reparti à la course. Puis là, c'est à la course que mes bobos de la débarque ont vraiment fait chier. Là. Je suis parti à la course. J'avais l'impression que ça allait vraiment être pénible. Puis les 2 premiers kilos, avant que ça se réchauffe, là, je me demandais comment j'allais courir 10 kilos. Honnêtement, je boitais un peu au début. Mais en même temps, je me rappelais que mon amie Sarah Lee, qui est déjà venue sur le podcast, de ce qu'elle m'avait dit la veille, elle avait dit les premiers kilos à course, peu importe comment tu te sens, ça va passer. Fait que là, je suis parti. Je pense que dans le dernier podcast, j'avais dit que je visais genre 3,45, là, c'est la course. Mais je suis parti à 4,20. Puis un 4,20 qui est pas... un 4,20 qui est limité, pas par le cardio, ni nécessairement par les muscles, mais juste, Chris, man, je suis pas capable d'aller plus vite. Genre, les jambes n'ont pas de turnaround. J'ai l'impression d'être coincé à cette vitesse-là. Genre, on dirait que j'avais comme une couche de crasse ces jambes qui m'empêchait de tourner plus vite. Fait que là, ça fait 4,20. Ah, puis aussi, le parcours, c'était un peu de la trail, là. Disons, c'était de la trail très roulante. C'était pas la Mestachibo, là, mais c'était de la trail très, très roulante. Mais ça restait de la trail quand même. Très sinueux, beaucoup de virages, des racines à des places, des fois, hop, un pont descend. Fait que c'est pas un 10 kg flat sur de l'asphalte, là. Fait que, puis c'était mou aussi. Fait que les souliers de carbone n'avaient pas vraiment d'impact. Mais reste que 4,20 pour moi, c'est pas vite, là. Puis je comprends que pour plein de monde, ça peut l'être, mais pour moi, c'était vraiment pas. J'étais comme, man, pourquoi je peux regarder aller plus vite que ça? C'est bien bizarre. Fait que ça a fait 4,20, 4,18. Puis là, genre 4,9, 4,3, 3,51, 4, 4, 4, 3,37. Fait que de quoi de même, là? Genre, fait que je suis passé de 4,20 au 3e kilo, ça a droppé à comme 4,09. Puis là, j'ai senti que, OK, non, comme les jambes reviennent, les jambes reprennent vie. Genre, OK, là, je suis capable d'y aller. Puis les kilos à 3,50 puis à 3,37, c'est parce qu'il y avait une section qui était un chemin de terre tapé droit. Fait que ça, ça représente beaucoup plus le pace que j'aurais été capable de tenir sur un 10 kg flat, mettons, là, qu'un 10 kg en trail. Mais, ceci étant dit, après 2 kilos, les jambes sont vraiment revenues. Fait que ça, c'est un autre apprentissage que j'ai. Puis c'est chapeau à Sarah Lee de me l'avoir partagé. Le début de la course, ça va pas filer comme vous voulez, là. Mais à un moment donné, comme c'est vraiment par magie, on dirait que quelqu'un... Je sais pas si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, là, quand Gandalf, il libère le roi Théoden de l'emprise de Saruman, là. Mais genre, tu sais, il est comme super vieux, super laid. Puis là, dans un genre de changement en effets spéciaux, il retrouve sa jeunesse, là. Je me suis senti de même. Je me suis senti exactement comme le roi Théoden lorsqu'il est libéré de l'emprise de Saruman après mon 2e kilo. J'ai senti que les jambes se libéraient, flushaient l'espèce de peut-être de lactique qui était accumulé dans les jambes. Puis là, ça a commencé à tourner. Puis j'ai fait, OK, non, là, je me sens bien. Alors, ça va. C'est cool. J'aime ça. Puis j'ai couru de même jusqu'à la fin pour finalement arriver. Puis tu sais, j'ai réussi à builder le dernier 5 kilos. Vraiment, j'étais encore vraiment bien, là. Au niveau énergie, j'étais top. Musculaire, c'est sûr que je commençais à être fatigué. Puis ce qui me gossait aussi, c'était ma chute. Puis j'avais mal aux places où est-ce que j'étais tombé, là. Mais j'avais encore de l'énergie, top énergie. On va parler de la nutrition après, inquiétez-vous pas. Vous savez que je peux pas passer un podcast sans parler de nutrition. Finalement, arrive 2h04, 30 secondes à peu près.
En 11e position overall, 10e position chez les hommes, puis 2e position chez les 30-34, derrière Bruno-Pierre Lavoie, on le salue d'ailleurs. Extrêmement satisfait de cette performance-là. Puis le premier, il a fait 1:59:30, 5 minutes de mieux que moi. Puis écoutez, ce qui me rend encore plus optimiste pour la suite des choses par rapport à ce parcours-là en triathlon, c'est que j'ai perdu 3 minutes 10 à cause de ma chute, sans compter les minutes ou les secondes que j'ai définitivement perdues à la course parce que je me sentais sauter de où est-ce que j'étais tombé. Là. Encore aujourd'hui, j'ai extrêmement mal à toutes ces places-là. Mais tu sais, 3 minutes 10 là, après ça, les transitions, où est-ce que j'ai été sloppy à une couple de places, puis après ça, le vélo de triathlon. Moi, j'avais mon vélo de route. Puis là, je me dis, crème, man, dans le fond, c'était pas si loin que ça, là. Puis c'est cool. Parce que moi, ça m'intéresse pas que je fais ça pour les positions, parce que de toute façon, s'il y avait un pro ou un athlète élite dans la place, il nous pétait toute la gang, là, tu sais. Mais quand même, j'étais quand même vraiment satisfait. Non seulement ça, mais en plus, en natation, c'était pas 1500, c'était 1100 mètres. Fait que moi, je pense qu'avec 400 mètres de plus, il y a une bonne minute qui est là, tu sais, ou du moins un bon 30 secondes de plus. Là. Anyway, tout ça pour dire que j'arrive extrêmement satisfait, extrêmement fier de moi. Non seulement ça, mais heureux. Comme c'est un effort de 2 heures, c'est intense, mais en même temps, c'est pas infini. Toutes les affaires, t'as pas l'impression d'avoir fait une... Comme, c'est pas comparable à un marathon, où est-ce que le marathon, t'as l'impression d'avoir fait la même... Ben, c'est ça que tu fais la même affaire pendant tellement longtemps. Là, c'est comme clac, clac, clac. On plonge dans l'eau, la natation est finie. Genre. C'est comme c'est genre un blur, là. Ça nous a pris 15 minutes. C'est un blur de comme... intensité, brun, adrénaline. Tu sors de là et c'est fini, Chris. Wow! Tu viens de te rendre compte, c'est fini. Le vélo, t'embarques sur le vélo. Le premier 5 kilos, c'est quand même... T'as encore le cœur qui bat de la natation parce que les pulsations sont vraiment élevées en sortant surtout la transition. Là. Tu sors de la natation, puis là, tu cours, puis là, tu transitionnes vite, puis là, t'es encore sur l'adrénaline. Mais quand tu pognes ton rythme au bike, après ça, t'es capable de descendre tes pulsations, puis là, première chose que tu sais, t'es rendu dans un genre de flow, t'es tout seul avec toi-même, ça va vite, tu pédales, tu pognes ton rythme, tu vises tes watts, tu vises ton kilomètre-heure, peu importe c'est quoi l'objectif, comment tu le vises, les pulsations settle down, tu sors de là, t'as déjà fini avant même que t'aies commencé, après ça, t'arrives dans la course à pied, encore une fois, la course à pied commence, puis là, ça devient de plus en plus facile, fait que tu peux accélérer de plus en plus, puis à un moment donné, ça finit comme ça. 2 heures de temps, c'est un flash. Là. Pour vrai, ça a vraiment passé comme un flash, man. Ça a tellement pas été long. Là. C'est 2h04, puis j'ai l'impression de... Tu sais, genre, c'est pas rare que je fais 3 heures sur le vélo, là. Là, c'est juste 2 heures, man. One shot, t'as fait 3 sports en 2 heures. En tout cas, c'est vraiment hot. C'est vraiment, vraiment super gratifiant. Puis l'autre affaire que j'ai vraiment aimé, tu sais, sur une course comme un marathon, tu pars sur un pace, puis là, tes pulsations, ils driftent, jusqu'à temps qu'à la fin, les pulsations sont vraiment élevées. Ou tu sais, là, je dis marathon, mais même demi-marathon, ou 10 km, ou whatever, c'est quoi votre distance. T'es comme les pulsations à côté. Mais là, à course à pied, quand t'arrives à la course, les jambes sont déjà tellement entamées par le vélo que ce qui est limitant, c'est musculairement. Puis moi, je trouve que ça, c'est vraiment une meilleure douleur que d'aller dans le VO2 max à côté à course à pied. Faire des intervalles où est-ce que les pulsations montent à 185 battements par seconde, c'est vraiment, vraiment difficile. Moi, j'haïs ça dans cette zone-là. C'est la zone que je déteste le plus. Comme plusieurs d'ailleurs, là, je réinvente pas la roue en disant que c'est la zone la plus difficile. Mais là, t'es comme... Ce qui te limite, c'est la force de tes jambes puis la fatigue musculaire dans tes jambes. Mais les pulsations sont facilement 10 battements par minute plus bas que
ton threshold, là, tu sais. Fait que genre, je pense que moi, mes pulsations cardiaques maximales en ce moment sont autour de 185, 186. C'est bien, bien rare. Si je vais au-dessus de ça, là, c'est parce que je fais un 5 km à bloc, là, tu sais. Mais comme, je vais plus jamais en haut de 190. Des fois, je frôle 188 quand, genre, je fais des kilos à bloc, là. Mais là, j'étais à 176 max. Puis ce qui me limitait, c'était vraiment mes jambes. Mais ça, j'ai adoré cette zone-là. J'ai tellement trouvé ça le fun, là. Fait que bref, j'arrive, je suis un peu sur un nuage, je suis bien content, on parle à tout le monde. Le monde est vraiment nice. L'expérience a vraiment été le fun. Puis je me dis, si j'ai eu du fun comme ça, malgré le fait que je me suis éclaté en bike, ça augure vraiment bien pour la suite. Niveau nutrition, je m'étais dit que je voulais overfuel parce que je sais que je suis capable, je m'entraîne beaucoup en carburant comme du monde, en ayant un apport de glucides vraiment, vraiment élevé. Puis je me suis dit, là, je veux être top tough toute la course. Je veux que, je veux que si ça casse à la fin, je veux pas que ce soit à cause d'un manque d'énergie. Fait que je m'étais planifié, premièrement, le carb load que je vous ai parlé la veille, les 2 toasts le matin même, en roulant vers la place, j'ai sippé une gourde où est-ce que j'avais un scoop de Upica Endurance et 3 scoops de Carb Boost. Ça veut dire que là-dedans, il y avait 79, 86, il y avait il y avait 106 grammes. T'as peu. 79, c'est 3. Plus. Hey, c'est le pire contenu, là. Écoutez, il y avait genre 110 grammes de carbs dans ma bouteille. Plus les électrolytes et la taurine du Upica Endurance de base. Je prenais ça pendant ma course. J'ai fini ma bouteille de 650 ml. J'ai fini ma bouteille 10 minutes avant de partir. Juste avant de partir dans la natation, j'ai gobé un gel Morten 160. Fait 40 grammes de carbs juste là. Fait que là, j'avais quasiment 150 grammes de carbs pris avant même d'avoir mis le pied dans l'eau. Dans ma bouteille, sur le bike, parce que là, tu fais la natation. Évidemment, la natation, t'as pas de ravito. Mais sur ma bouteille, sur le bike, j'avais 125 grammes de carbs. Fait que je suis parti sur le bike, puis là, j'ai tranquillement bu pendant toute l'heure. Ça a pris 1h07, mon vélo. Pendant l'heure 7 au complet, j'ai bu 125 grammes de carbs dans ma bouteille. Je suis arrivé au départ de la course. Quand j'ai installé ma casquette, mes lunettes, mon gilet, puis ma ceinture avec mon dossard, j'avais un autre Morten 160. Fait 40 grammes de carbs là aussi, je l'ai ouvert, sloop. Je l'ai gobé one shot. Puis après ça, j'ai pris un verre de Gatorade sur le parcours de la course. Fait qu'en tout, mettons que je calcule la bouteille avant de partir, ça fait 325 grammes de carbs pour mon effort de 2 heures. J'ai pas manqué d'énergie, j'ai été high tout au long. Puis en passant, le Carb Boost, là, je sais qu'en ce moment, il est BO. Puis on travaille fort pour le ramener le plus vite possible, mais c'est un game changer. Tu peux stacker des carbs dans ta bouteille, puis des carbs liquides comme ça, là, sur le bike en plus. Là, moi, ça descendait tellement bien tout au long. Tu peux fuel juste avec ça. C'est de la magie, pour vrai. Tu peux overfeed le bike. Là, tu peux tellement consommer des glucides sur le vélo, ça n'a pas de sens parce que ça bouge pas, genre. Fait que là, tu sais, là, je me prépare pour un 70.3. Ça va être 2 bouteilles, minimum 2 bouteilles comme ça, même possiblement 3 bouteilles à 120 grammes avec des gels peut-être aussi parce que ça passait tellement bien que t'es mieux d'arriver overfueled après le bike pour courir que d'essayer de compenser sur la course. Fait que ça, c'est pour l'aspect nutrition. Somme toute, une extraordinaire expérience.
maintenant, pour revenir un petit peu à mes apprentissages, puis si vous avez écouté jusqu'à maintenant, ben, je vous remercie d'être là encore. Comme je disais au début, pour calmer un petit peu l'anxiété que certains peuvent avoir, peut-être si vous vous préparez pour vos premiers triathlons, vous pouvez amener l'équipement que vous voulez. La seule chose, je pense, qui est absolument essentielle, c'est le wetsuit. C'est vraiment la seule chose que je pense que si vous ne pointez pas de wetsuit, premièrement, vous allez vous sentir rejet parce que tout le monde en a un. Mais deuxièmement, ça vous met vraiment un gros désavantage. Puis je le sais, nager en brief ou en maillot de bain normal dans de l'eau libre, ça peut être paniquant, surtout si vous n'êtes pas un nageur à l'aise. Profitez du wetsuit. Ça, c'est le must, là, absolument. Après ça, tout le reste de l'équipement, je veux dire, si vous voulez compétitionner pour gagner un T100 chez les pros, je ne vais pas vous dire ça. De toute façon, les gens qui compétitionnent pour gagner un T100 chez les pros, probablement qu'ils n'écoutent pas le Upika Podcast. Puis deuxièmement, ils ne chercheraient définitivement pas les conseils d'un gars qui vient de faire son premier triathlon à vie à l'âge de 33 ans. Okay? Mais si c'est votre premier triathlon, vous pouvez avoir l'équipement que vous voulez. Si vous autres, mettons, là, je sais que c'est Tremblant qui s'en vient. Le 70.3 de Tremblant. Si vous autres, là, vous faites votre entraînement avec un vélo de route, puis que vous êtes confortable sur votre vélo de route, puis que vous avez un bib, puis que vous êtes confortable avec votre bib puis votre padding en arrière, puis que vous aimez ça avoir votre jacket de vélo parce que vous pouvez avoir votre nutrition en arrière, puis ça fait pas chier. Ayez ça. Puis il y a plein de monde qui vont avoir ça aussi. Comme vous n'allez pas vous sentir à part ou vous n'allez pas être complètement out of the box d'avoir ça. Si c'est ce qui vous rend confortable. Après ça, c'est sûr que si vous avez un tri-suit, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas, relax, take it easy, ça ne te dérange pas. Niveau du vélo, ça ne sert à rien d'avoir un asti de vélo complètement débile aéro si... tu sais, c'est comme dans n'importe quelle affaire. C'est comme les souliers de carbone à course à pied. Il y a une vitesse où est-ce que ça commence à... Plus ça va vite, plus l'effet est grand. Les vélos aéro, être en position aérodynamique, les souliers de carbone, plus tu vas vite, plus tu pousses de watts sur le vélo, plus tu vas vite à la course à pied, plus l'effet est grand. Mais moins tu pousses de watts, moins tu vas vite, moins l'effet est grand. Fait que ton vélo de gravel avec des pneus de route, ton vélo de route, avec ou sans barre aéro, ça va le faire, man. Ça va le faire, t'es correct. Pour ton premier triathlon, man, t'as pas besoin d'avoir ça. Puis il y a plein de monde qui vont avoir un vélo de route. Il y a plein de monde qui n'auront pas le style vélo à 12 000 $. Il y a plein de monde qui vont avoir ça. Puis tout le monde sont contents d'être là puis de le faire. T'as besoin d'un bike. Puis si tu l'as déjà, c'est good. C'est sûr que les bikes d'aérodynamisme, les barres d'aérodynamisme en avant, c'est de la bombe. Sauf que moi, ça fait 2 fois que je tombe en essayant de rouler là-dessus. Parce que je suis pas habitué, parce que c'est plus compliqué, parce que c'était moins stable. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine la plupart du temps. Évidemment que j'étais content de les avoir, sauf qu'en même temps, il va falloir que j'apprenne en crise à rouler avec. Mais tu sais, à la vitesse où est-ce que j'allais ou que je vais, ça vaut quand même la peine d'être aéro. Fait que ça, c'est une autre discussion, mais là, je parle à ceux qui ont pour objectif de juste le faire. Genre, t'es correct. Après ça, si tu veux te changer dans la deuxième transition, mettre ton kit de course Lululemon parce que tu trouves que c'est vraiment confortable, c'est ton kit préféré, ça te rend confiant, t'aimes ça avoir ça. Tu vas avoir une ceinture de nutrition, tu vas avoir ton sac d'hydratation. Just do it. T'as le droit de faire ça, man, c'est cool. Puis il y a du monde qui ont ça, puis c'est bien correct. Fait que moi, ça, c'est toutes des choses que j'aurais aimé ça entendre la semaine avant parce que j'étais un peu comme... Tu sais, tu vois, t'es sur Instagram, puis là, t'ouvres Instagram, puis là, même... Probablement que moi, je suis même parmi ces problèmes-là, tu sais, dans le sens où peut-être qu'il y en a qui ouvrent leur Instagram, qui me voient, moi, mes entraînements, mettons, de natation, puis qui se sentent inadéquats, mais
c'est pas ça, là. Quand tu ouvres ton cell, puis là, tu vois quelqu'un, man, qui est sur son bike de TT, puis qui vient de s'acheter un nouveau bike ou de s'en faire donner un pour whatever collab ou je sais pas quoi, t'as pas besoin d'avoir ça absolument. T'as pas besoin d'avoir un tri-suit collé à perfection. T'as pas besoin de toutes ces affaires-là. Si t'es ça, c'est cool. Si t'es ça, tant mieux. Mais si t'es ça pas, stresse pas avec ça. Ça va être cool. Le but, c'est d'avoir du fun. Puis je pense, puis ça, c'est ça que j'ai réalisé. Puis j'ai eu plus de fun dans cette course-là dans laquelle je suis tombé cul par-dessus tête dans un ditch à me faire un torticolis qui dure depuis 5 jours. J'ai eu plus de fun dans cette affaire-là singulière que dans toutes mes courses de trail réunies. Ce qui est quand même assez fou. Puis là, je vous parle pas de la communauté. Tu sais, la communauté des courses de trail, j'ai tout le temps eu vraiment du plaisir avec tout le monde qui était là. Tout le monde est vraiment smart. Tu sais, le staff, tout le monde. Mais le staff est aussi le fun dans une affaire comme ça. Puis l'effort comme tel, j'ai tellement trippé. Fait qu'il y a juste du positif à aller chercher cette expérience-là. Il y a juste du positif. Fait que je sais qu'il y a plein de triathlons qui s'en viennent pour plein de gens qui écoutent le UPK podcast. Notamment, comme je disais, le Tremblant qui arrive à grands pas. Sinon, ceux qui font le Challenge Cap Québec, on s'y voit. Moi, ça va être mon prochain objectif. Le 21 juillet, je crois, ça va être un demi-Ironman, distance demi-Ironman. Mais aussitôt que j'ai fini, par exemple, aussitôt que j'ai fini le triathlon, j'étais déjà en train de chercher des petits upgrades. Là. Parce que la bonne nouvelle avec mon affaire, c'est que, tu sais, je viens de vous dire, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous pouvez prendre le vélo que vous voulez, puis tout ça, c'est vrai. Mais une fois que tu as établi ça, puis que là, tu fais une première performance, puis tu réalises que tu aimes ça, tu peux aller chercher beaucoup de temps juste avec une carte de crédit. ça, c'est ce qui est le fun, mais aussi ce qui est plate de ce sport-là, c'est que tu peux sortir ta carte de crédit puis aller chercher des minutes, là, juste avec ça. Fait qu'aussitôt que j'ai eu fini, bien que j'étais vraiment satisfait puis que j'ai trouvé que mon vélo c'était super bien comporté, j'avais changé mes roues pour des roues de carbone, par exemple. Ça, c'est une affaire, un petit upgrade que j'avais fait, puis c'est sûr que je le recommande grandement. Si jamais vous avez des roues d'aluminium là, sur votre bike, la première chose à faire, si vous voulez upgrader votre bike, c'est les roues de carbone. Pour vrai, ça fait une grosse différence. Je ne croyais pas tant que ça avant de le tester. Anyway, c'est pas là ni ici. Là. C'est pas là ni ici. Ça, c'est « it's neither here nor there » en anglais, l'expression. Y a-t-il l'équivalent? Je pense que l'équivalent, ce serait c'est pas important. Mais tu sais, même si j'étais satisfait de mon vélo puis tout, j'ai commencé à checker déjà là, pour un petit upgrade parce que je me dis tant qu'à le faire, tu sais. Depuis tantôt, je dis tout le monde fait avec son kit qu'ils veulent, ce qui est vrai. Mais une fois que tu l'as fait, ben là, libre à toi de voir avec quoi tu veux poursuivre l'aventure. Bref, 10 sur 10, honnêtement. Je recommande grandement à tout le monde ce type de sport-là, ce type d'effort-là. Puis je crois aussi plus largement, j'aimerais ça recevoir Pierre Lavoie sur le UPK Podcast, puis je vais lui écrire justement, voir si il serait disponible pour un petit UPK Podcast, parce que la dernière fois que j'y avais parlé grossièrement de ça, de triathlon en général, c'est tellement un gars passionné que quand on s'était croisés à Tremblant l'année passée, puis tu te mets à parler de triathlon, puis tu parles de triathlon pendant des heures, là. Puis ce qu'il avait amené comme point, c'était de... Tu sais, lui, il est beaucoup dans le sport chez les jeunes, puis comment garder les gens actifs, dépasser un certain stade. Puis l'exemple qu'il donne, c'est quand tu spécialises des jeunes trop vite. L'exemple de la natation, ça en est un très, très bon. Les gens sont en sport-études, ils font que de la natation jusqu'en secondaire 5, puis en secondaire 5, sur 10 jeunes, t'en as 2 qui continuent au cégep, t'en as un qui continue à l'université, mais toutes les autres deviennent super sédentaires parce que ils ont tellement fait la même affaire. Puis Pierre, ce qu'il dit, c'est que le triathlon, c'est comme le sport parfait pour garder l'intérêt du monde, puis garder le monde actif, même une fois que leur carrière
que leur pic est dépassé, là. Puis honnêtement, j'y crois parce que là, c'est sûr, je suis tombé en vélo puis je me suis blessé à cause d'un choc traumatique. Mais ça fait quoi? Ça fait 5 mois que je m'entraîne quand même assez sérieusement et solidement et avec un régime très strict d'entraînement, là. Mon régime de nutrition est beaucoup moins strict, mais avec un régime d'entraînement extrêmement strict, puis je me blesse juste pas. Tu travailles ton cardio, ton VO2, ta force musculaire des jambes, ta force musculaire des bras dans la natation, ton endurance de base. Tout ça assemblé dans un genre de mélange savamment pensé pour éviter les blessures. Tu sais, là, en ce moment, je suis autour entre 65 et 70 kilos de course par semaine. Quand je m'entraînais pour le marathon, j'étais à 120. Ce qui est 50 kilos de plus, ce qui peut ne pas paraître tant que ça ou paraître beaucoup, peu importe, tout dépendant qui vous êtes, mais c'est une grosse différence sur la charge musculaire et articulaire et tissulaire. Ça fait une énorme différence. Puis les 3 sports sont tellement complémentaires. Bref, on en reparlera avec Pierre si j'ai la chance de m'entretenir avec lui. Mais d'ici là, je peux pas vous recommander assez de vous lancer là-dedans. Puis, comme on parlait avec Catherine Sénez la semaine dernière, faites-le pas de façon conne. Donnez-vous pas des objectifs trop ambitieux. Tu sais, là, je viens de faire, c'est la grosse mode des Ironman, demi-Ironman, on en a parlé beaucoup avec Catherine, justement. Puis c'est bien correct si c'est ça votre objectif, puis si vous le faites intelligemment, il y a no stress. Mais tu sais, là, je viens de faire un triathlon olympique. C'est assez long, là. C'est assez long, c'est un assez gros défi, c'est un bon challenge. Faites ça, man. Faites ça. T'es pas obligé de faire le demi-Ironman, t'es pas obligé de faire le full Ironman, t'es pas obligé de faire... Fais, man, un triathlon olympique, puis même, fais un triathlon sprint. C'est un bon effort quand même. Tu vas triper, ça va être un bel événement, ça va être une première fois, une première introduction. Le monde qui sortait de là, tu sais, le nombre de personnes. Puis en passant, merci à tout le monde si vous écoutez ça encore, puis vous m'avez salué cette semaine, en fin de semaine passée, pardon. Merci beaucoup. Le nombre de personnes qui venaient me voir, qui connaissaient le podcast, qui venaient me saluer, puis qui avaient trippé, puis comment ça a été, toi, ça a vraiment bien été, là, tu sais, le parcours de vélo était le fun, puis là, tout le monde était, genre, satisfait d'eux-mêmes, puis tout le monde est content que tu aies fait le olympique, le sprint, t'as fait ton effort, man, puis t'as trippé. C'est ça qui est cool, man, c'est ça qui est cool. Puis je dis « man » comme si je m'adressais à mon bon chum. Mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est le fun. T'as pas besoin de faire la grosse affaire, t'as juste besoin de faire le défi à toi qui te rend heureux puis qui va faire que ton expérience va être bonne. Puis ça, c'est cool. Puis je pense que c'est ça qu'on devrait tous chercher dans le sport. Puis en tout cas, moi, c'est ça que j'ai trouvé dans mon premier triathlon. J'espère que j'ai pas été trop confus ou mêlé. Encore une fois, tu sais, le Upika Podcast, on essaie d'alterner maintenant, tu sais, les entrevues avec athlètes et les podcasts plus niche ou du moins peut-être des fois ça va être moi tout seul, sinon ça va être le coin du geek. Mais on va essayer de faire un genre d'alterner comme ça. Je sais pas quelle forme ça va prendre encore, mais c'est en train de se dessiner au fil du temps. Puis merci d'être à l'écoute. Et si vous me croisez, que ce soit sur la piste cyclable, à l'anneau de course ou n'importe quel événement, évidemment, venez me voir. Il y a plein de monde qui m'ont écrit « Ah, je t'ai vu, mais je voulais pas trop... » Venez me voir, ça va me faire plaisir pour me parler de ce projet-ci. Pour me parler du Pika ou du podcast Pika. Si vous voulez venir me parler d'autres affaires, gardez-vous une petite gêne. Mais pour venir me parler de ces projets-là, ça me fait chaud au cœur quand vous venez me voir. Fait que merci la gang, puis bon entraînement.